Installez-vous devant votre programme avec le Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients. Aujourd'hui, c'est à Saint-Florentin que nous retrouvons une exposition de cartes anciennes. Présentée par un passionné et collectionneur, vous allez vous rendre compte qu'une histoire et un monde entier se cachent derrière ce qu'on considère comme des bouts de carton faits pour jouer. Moi, je m'appelle Patrick Cointement. Voilà, je suis originaire de Brinon-sur-Armançon. J'ai commencé à l'âge de 8 ans, c'est suite à un cadeau de mon grand-père. C'était sur un jeu de cartes suisse avec des portraits suisses où il était peint à la main. Voilà. Patrick cherche dans les moindres recoins et enquête de partout pour trouver la carte rare. À rechercher déjà sur des brocantes, vide-greniers. Et après, au fur et à mesure, retrouver dans des vieux papiers, des vieux journaux. Et compléter sa grande collection. À peu près un peu plus de 800 jeux. Cependant, cela reste sa première exposition. Il l'a fait pour le plaisir. En fait, pour faire partager ma passion, et comme je suis dans le cadre d'un stage de reconversion, donc j'en ai profité pour présenter au public qui venait à l'Office du Tourisme de Saint-Florentin, donc Serein-Armance, de profiter de ma passion en leur présentant différents jeux de cartes à jouer du XVIIe à nos jours. Voilà. Il y a tout ce qui est portrait, on va dire du XVIIe, donc les portraits de chaque région de France, des jeux révolutionnaires, des jeux de guerre, voilà, période Première et Seconde Guerre mondiale, voire des jeux de cartes, la lancement guerre d'Ukraine. Après, vous avez des jeux qui ont été créés par des artistes en petite quantité et des jeux aussi très uniques et des jeux de transformation. On faisait une représentation de la vie du quotidien ou autre. C'est pas pour jouer, c'est plutôt aussi le jeu de cartes a servi de support, d'écrit pour partager ce qui se passait dans le monde, était support de communication. Alors déjà sur les panneaux, nous avons une présentation de tout ce qui est portrait des cartes à jouer. On va dire du XVIIe. Voilà. Une représentation d'un maître quartier, voilà. On voit tout l'atelier avec le nombre de personnes qui y travaillaient, qui découpaient les feuilles et les impressions sur gravure sur bois. Voilà. Donc on retrouve tous les différents portraits, des cartes de la Révolution. D'ailleurs, Patrick fait partie d'une association possédant un musée à Issy-les-Moulineaux.